Alors, les potos, la nouvelle tant attendue est enfin tombée. L'élection de Trump a vraiment porté ses fruits cette fois-ci. Donc, depuis que ce dernier est arrivé au pouvoir, on attendait des décisions, des réactions, des prises de position fortes qui soient favorables au secteur des crypto-monnaies. Et les amis, comme vous avez vu la performance spectaculaire du marché depuis dimanche, donc depuis à peu près 24 heures, les amis, Donald Trump a boosté considérablement le marché de par ses prises de position et aussi de par ses différentes déclarations. Donc, on va comprendre comment est-ce que ce dernier a réussi à faire prendre certaines valeurs en moins de 24 heures, plus de 60%. Parce que oui, les amis, le Bitcoin a pris près de 10%, Ethereum a pris près de 12%, des projets comme XRP ont pris près de 30%. Donc, on va comprendre également qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes crypto-monnaies qui ont performé et qu'est-ce qui pourrait vraiment performer d'ici quelques temps parce que c'est là notre objectif. Donc, comprendre ce que le président a eu à dire et voir si jamais on peut se positionner sur ces différents propos ou bien sûr les projets qu'il a eu à mettre en avant parce que oui, le président en question a mis en avant quelques crypto-monnaies bien spécifiques qui contribueront à son effort de digitalisation ou bien son effort de cryptalisation, on va dire cela ainsi, de cryptalisation du gouvernement américain ou bien des États-Unis. Comme il avait eu annoncé il y a de cela quelques mois avant et après les élections américaines, il avait dit que les États-Unis devraient être la capitale mondiale des crypto-monnaies, que les États-Unis seront. Donc, de par ses propos, ce dernier a pour ambition de mettre en place un système qui permet aux États-Unis de devenir la capitale mondiale des crypto-monnaies. Donc, les amis, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé dimanche, pourquoi le marché est en train d'exploser ainsi. Donc, on va décortiquer ensemble rapidement l'actualité autour des crypto-monnaies. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage des cryptos. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous. Alors, les amis, hier, Donald Trump a eu à faire quelques annonces spectaculaires sur son canal Truth, donc son réseau social personnel Truth. Donc, ce dernier, en fait, nous a annoncé que quelques jours après son inauguration, il a mis en place une équipe qui travaillait sur la réserve stratégique américaine. C'est vrai, on avait eu à recevoir des informations de la part de la Fed, comme quoi le Bitcoin ne pouvait pas être une réserve américaine, ne peut pas être géré par la Fed, parce que normalement, c'est la Fed qui gère tout ce qui est réserve fédérale. Donc, s'il y a une réserve américaine qui doit être gérée, normalement, c'est la SEC, la Fed, pardon, qui devrait gérer cela. Mais la Fed avait eu annoncé à travers Jérôme Powell qu'il n'était pas possible pour eux de gérer le Bitcoin ou bien d'avoir le Bitcoin comme réserve. On sait que les États-Unis peuvent avoir des réserves d'or, de matières premières, tout ce qui va avec. Mais Jérôme Powell apparemment avait eu à annoncer que ce n'était pas vraiment possible. Mais comme on le sait très bien, il y a une différence entre ce qu'on annonce souvent et ce qui est. On se rappelle, je crois, Donald Trump, quelques années auparavant, disait que les crypto-monnaies, c'est impossible qu'il se positionne dessus, c'est l'arnaque. On se rappelle très bien. Donc, généralement, quand ils disent cela, bon, on trouve toujours des solutions, quoi. Donc, Jérôme Powell avait annoncé que c'était pas possible, mais maintenant, Donald Trump a annoncé qu'il a mis en fait une équipe qui travaille sur la réserve stratégique américaine. Donc, c'est très intéressant. Et dans cette réserve stratégique, comme on le dit toujours, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui peuvent être mises en avant à un moment donné. Il y aura toujours une poignée de crypto-monnaies qui seront mises en avant. Et comme je vous ai toujours dit, il ne faut pas être trop chercheur pour trouver la crypto-monnaie qui va se démarquer d'ici quelques temps. Lorsque les investisseurs arrivent sur le marché ou bien lorsque les États arrivent sur un marché, quand ils souhaitent investir ou bien prendre position sur une crypto-monnaie en particulier, ils ne vont pas aller se tracasser la tête à chercher une crypto-monnaie qui est dans le top 1000 du classement ou bien dans le top 2000, 5000, 10 000 parce que je ne sais pas quoi. Ils veulent une rentabilité exceptionnelle. Non. Généralement, ces derniers vont aller sur le top 10 ou au grand maximum le top 20. Choisir des crypto-monnaies qui sont déjà bien établis, des projets bien établis, qui ont de l'avenir. Ils vont choisir ces projets et investir dessus. Donc, ils ne vont pas aller chercher des projets du top 1000 et investir parce que là-bas, c'est plus risqué. On ne sait pas si l'entreprise a des bases, a des bonnes bases et tout. Or, quand on voit par exemple une entreprise comme ICRP, l'entreprise en question a de très très bonnes bases, l'entreprise a de très bons financements, l'entreprise a une très belle technologie déjà prouvée. Ce n'est pas une expérience qu'on veut lancer encore, mais c'est déjà prouvé. Du coup, il est plus facile pour les milliardaires, les investisseurs, les gouvernements, lorsqu'ils décident par exemple d'investir sur des crypto-monnaies, que ces derniers prennent le Bitcoin, Ethereum, XRP également et tout ce qui va avec et Solana. Donc c'est pas pour rien les amis, c'est parce que ces projets sont plus stables. Et maintenant Donald Trump a eu annoncé hier sur Truth, je ne sais pas si on appelle cela chaîne ou canal sur Truth, mais à travers son compte Truth que la team travaillait sur une réserve stratégique et la réserve stratégique comprendra 3 crypto-monnaies petites, à savoir quoi? XRP, Solana et Cardano. XRP a pris à lui seul près de 25%, voire même presque 30% en l'espace de quelques heures. Donc, si on essaie de prendre la durée d'hier jusqu'à maintenant, au moment où je tourne la vidéo, c'est à peine 18 heures. Donc, XRP a fait un bond spectaculaire
spectaculaire. Donc, après le projet XRP, on a également Solana qui a pris également près de 63%. Solana a pris 63%, c'est énorme. Et je crois que le prix de Solana a dépassé le prix qu'on a pu atteindre je crois, en janvier dernier. En janvier, on a pu atteindre 1,16. Je crois qu'on a également pu atteindre hier les 1,19. Donc, Solana a pris près de 60%, 63%. Et le dernier projet qui a été annoncé, parmi les petits projets, il y a Solana. Ça, c'est vraiment théorique parce que Solana n'est pas si petit que ça. Solana a pris un peu plus de 20%. C'est très intéressant comme performance et ceci juste dû aux propos d'un président. Donc, c'est pas mal. Donc, on voit là que la team est en train de travailler sur ces 3 projets. Ça veut dire que si les États-Unis tiennent compte de XRP, Solana et Cardano pour se constituer une réserve stratégique, les amis, ça veut dire que ces projets pourront facilement faire du x2, du x3 ou du x5 d'ici quelques temps. Pourquoi? Parce que c'est en fait un signe de stabilité. C'est un peu comme une caution pour ces projets. Parce que si les États-Unis prennent ces cryptos comme monnaie de réserve ou bien comme valeur de réserve, il y aura également d'autres gouvernements qui vont suivre le pas ou bien d'autres investisseurs vont suivre le pas parce que cela pourrait facilement créer de la rareté autour de ces projets. Si tous les gouvernements commencent également à faire comme les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui copient ce que font les États-Unis. Donc, si les États-Unis prennent XRP, ADA et Solana comme monnaie de réserve, il y a de fortes chances que d'autres gouvernements en suivent également et que les gros investisseurs se basent également dessus pour spéculer et du coup les prix vont extrêmement flamber. Donc je pense que si jamais cela arrive à terme, les amis, il est possible que XRP atteigne facilement les 10 voire 20 dollars et que les projets comme Solana facilement les 500 et ADA facilement les 10 dollars et tout. Donc c'est tout à fait possible. Si ceci arrive vraiment à terme, si le gouvernement américain réussit vraiment à mettre en place cette réserve stratégique. Et en plus de ces 3 cryptos, le gouvernement américain, à travers bien sûr Donald Trump et son président, a eu annoncé que les crypto-monnaies comme le Bitcoin et Ethereum seront également de la partie, donc seront au cœur de leur réserve stratégique. Donc, on se rappelle aussi que Trump détient beaucoup d'Ethereum. Il achète régulièrement des Ethers. Donc, je savais très bien qu'il ne pouvait pas passer à côté d'Ethereum. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies. Savoir que les États-Unis sont en train de se constituer une réserve de crypto-monnaies. Ça veut dire que les crypto-monnaies ont une certaine valeur qui a été reconnue par la première puissance, que ce soit économique ou militaire au monde. Donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Si les États-Unis backent les crypto-monnaies, c'est bon parce que d'autres gouvernements vont continuer à le faire. Et je pense que l'adoption massive des crypto-monnaies pourra encore s'accélérer. Maintenant, ceci étant dit, le marché a performé, mais je pense que d'ici quelques heures, il est possible que le marché se corrige également. S'il n'y a pas d'autres interventions qui viennent par-ci et là, peut-être Elon Musk qui fait un tweet également, d'autres gros investisseurs qui font des tweets et tout. Donc, je pense que si jamais ça continue ainsi, oui, le marché pourra continuer à exploser. Mais s'il n'y a pas d'autres nouvelles, comme on sait très bien que Elon Musk est de ton changeant, généralement, certains investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un peu de profit en essayant de voir si jamais il y a d'autres nouvelles qui tombent ou pas. S'il n'y a pas de nouvelles, ces derniers vont simplement se retirer en attendant la prochaine bonne nouvelle. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais vous aviez déjà des Solana ou des XRP ou des ADA dans votre portefeuille qui a fait ainsi bondir sûrement votre portefeuille de minimum 10 voire 20%. Donc, les amis, mettez cela en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.